Bonjour à vous et bienvenue. On va continuer l'étude de Rabbi Nachman de Breslev avec le l'Ikouté Moharan et on est toujours dans la Torah numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dans cette optique qu'on peut comprendre ce qu'a dit Rabba Bar Anna dans le traité de Baba Batra. Cette vague qui fait couler les bateaux fait miroiter comme une lueur blanche à son approche, et si on veut y échapper, il faut la frapper avec des bâtons sur lesquels est gravé le nom de Dieu. Je serai ce que je serai. Le texte peut être décrypté de la manière suivante. La vague symbolise le mauvais penchant qui fait couler les bateaux. Les bateaux sont désignés par le terme Séphina, qui a également le sens d'important et de considérer. C'est-à-dire que le mauvais penchant cherche, qu'à Dieu ne plaise, à rabaisser l'importance et le renom d'Israël. Autrement dit, à étouffer le règne de la sainteté. La vague fait miroiter comme une lueur blanche à son approche. Cela nous enseigne que le mauvais penchant se cache au début sous le couvert de misvot, c'est-à-dire qu'il nous fait miroiter de pseudo-bonnes actions pour nous attirer. Mais en fait, c'est un piège pour nous faire trébucher, car le mauvais penchant est un ange malfaisant. Et si on veut y échapper, il faut la frapper avec le bâton sur lequel est gravé le nom de Dieu. Je serai ce que je serai. Cela signifie que si l'on veut maîtriser le mauvais penchant, c'est essentiellement par l'intermédiaire de la Torah, qui est entièrement composée des noms du Saint béni soit-il, car la Torah est apparentée à la lettre Vav, qui a la valeur numérique de 6. Tout d'abord, en raison des dimensions des tables de la loi, qui avaient 6 palmes de long sur 6 palmes de largeur. Et ensuite, parce que le Vav a la forme d'un bâton. Il ressort de cela que seule la Torah peut vaincre le mauvais penchant, car qu'à Dieu ne plaise, le mauvais penchant veut rendre l'homme insensé. Comme nous l'ont appris nos sages, l'homme ne commet de péché que sous le coup d'un vent de folie. Et de la même manière que le traitement des fous consiste à les frapper ou à leur appliquer des talismans en s'adonnant à la Torah, c'est comme si on bastonne le mauvais penchant avec les noms de Dieu et on chasse de l'homme le vent de folie qui s'est emparé de lui. Et cela correspond à ce qui est dit dans le texte cité plus haut. Et si on veut y échapper, il faut la frapper avec des bâtons sur lesquels est gravé le nom de Dieu. Et c'est l'enseignement qui se dégage du verset des psaumes, cité en tête de cette Torah. Heureux sont ceux dont la voie est droite et qui se dirigent selon la loi divine. Le mot heureux a une double signification. Heureux et regardé, ce dont la voie est droite. Cela correspond à ce qui a été dit à propos de Jacob. Et Jacob était un homme droit. Or, Jacob incarne la sagesse. Pour avoir le mérite de regarder et comprendre le sens et la sagesse de chaque chose, c'est grâce à l'étude de la Torah qu'on l'obtient. Et c'est
ce que dit la suite du verset et se dirige selon la loi de Dieu. Il faut s'adonner à l'étude de la Torah de toutes ses forces, et de cette manière, on donne au pouvoir de sainteté résidant en nous et qui est de l'ordre du Nun, la capacité de recevoir la sagesse qui est de l'ordre du Ret. De cette manière, nous obtenons la grâce et dès lors nos paroles sont entendues. Et Israël attire sur lui la grâce et la considération, et toutes nos prières et requêtes se trouvent alors acceptées. Rappelez-vous que dans la sagesse populaire, qu'est-ce qu'on dit? Les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Bien souvent, on croit qu'on doit nécessairement aider les autres. Bien souvent, on croit qu'on doit nécessairement parler. Alors que bien souvent, se taire, c'est la solution. Que bien souvent, laisser un individu se débrouiller par lui-même, c'est la solution. Pourquoi? Parce que l'individu en lui-même, il va se sentir plus noble s'il a réussi à s'aider par lui-même. Parce qu'un individu, tant qu'il ne vous demande pas vraiment de l'aide, on ne peut pas l'aider. Allez aider un individu qui ne vous demande pas d'aide, vous allez même parfois dépasser et on va même parfois exagérer. Alors que bien souvent, si on avait juste posé un regard, si on avait juste porté une écoute, ça aurait suffi. Ça aurait suffi pour l'aider. Mais qu'est-ce qu'on veut faire dans nos sociétés? Dans nos sociétés, on veut aider trop de gens. Qu'est-ce qu'on veut faire dans nos sociétés? Dans notre société, soit on réprimande par la rigueur, soit on aide avec trop de laxisme. Où se trouve le juste milieu? Quand par exemple, on a besoin de reprendre une activité sportive. L'activité sportive par elle-même, on va devoir se dépasser. Et en se dépassant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on a une certaine expérience par rapport à l'activité sportive, on sait que les premiers temps, on doit y aller doucement, vraiment doucement. Et à chaque fois, on doit s'auto-féliciter pour l'effort que l'on a fait. Si on va trop vite dès le départ, qu'est-ce qui se passe? Bien, tout simplement, on a tellement de courbatures le lendemain qu'on ne peut pas recommencer. Parfois même, on laisse et on se dit non, c'est plus pour moi. Je ne peux pas faire. C'est trop difficile. Alors que quand on y va doucement, qu'on s'auto-félicite, les objectifs que l'on se donne, ce sont des objectifs qui sont à la hauteur de ce que l'on est en train de faire. On n'essaye pas de se mettre des objectifs trop grands parce que les objectifs trop grands, on ne va pas nécessairement les réaliser. Pourquoi d'ailleurs on se met des objectifs trop grands? Parce que notre ego nous dépasse, parce que notre compréhension n'est pas adaptée, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul
pour se dire non, je vais y aller tranquillement, tout doucement. Je ne vais pas me mettre trop de difficultés, trop de hauteur. Donc, quand on est dans une situation et que nécessairement notre mauvais penchant veut nous faire aller plus vite que la musique, que notre mauvais penchant nous dit non, tu ne peux pas y arriver, tu ne vas pas y arriver, c'est trop difficile, tu as trop d'embûches, tout ce que tu peux faire maintenant c'est rebrousser chemin. En vérité, si on analyse bien la situation, si on regarde bien la situation, elle est là tout simplement pour qu'on se pose et qu'on se dise non. Au départ, mon objectif, c'était pas ça. Mon objectif, c'était tout autre chose. Donc pourquoi je vais laisser tomber si mon objectif, c'était tout autre chose? Parce que c'est un peu difficile. Parce que c'est un peu compliqué. Mais dès que nous commençons à avoir des oppositions dans ce que l'on veut faire, c'est que c'est le bon chemin. On est sur le bon chemin. On n'est pas ailleurs que sur le bon chemin parce qu'on a des oppositions. Les oppositions, elles sont là justement pour nous donner la détermination. Parce que bien souvent, on a eu dans l'instant pour commencer, on avait la détermination, mais ensuite cette détermination, oui, elle était là au début. On a toujours la détermination au début de quelque chose. Mais quand ce début est passé, combien d'entre nous gardons véritablement le vouloir avancer? Cette détermination qui nous fait non, je continue, j'ai une idée, je persévère avec cette idée et je patiente. Et peu importe les difficultés que je vais rencontrer aujourd'hui, je vais surtout me féliciter sur les réussites que j'ai faites. Parce que les échecs en eux-mêmes, c'est facile. C'est très facile de s'en vouloir. C'est très facile de reconnaître les échecs. C'est très facile de reconnaître un problème chez un individu. Mais quand on reconnaît le problème chez l'individu, en vérité, c'est parce qu'on l'a chez soi, auquel cas on ne le voit pas chez l'autre. On ne peut pas le voir chez l'autre. On ne voit rien en vérité chez l'autre. Si notre cœur il est pur, qu'est-ce qu'on regarde chez l'autre? On regarde la pureté. Si par contre, on a tout un tas de fantasmes créés par cette société, alors oui, on va retrouver, on va dire non, la personne, elle n'est pas convenable, non, la personne, elle n'est pas comme ceci, non, la personne n'est pas comme cela, non, la situation n'est pas comme ça, non, aujourd'hui, c'était pas comme ça que ça devait se passer, et pourtant, ça se passe comme ça. Pourtant, généralement, dans la vie, rien ne se passe comme on l'a décidé. Tel que l'on dit, quand l'homme fait des plans, Dieu rit. Il rit de nos plans. Parce que nos plans sont remplis d'interprétations et d'imagination, de fantasmes et de rêves que nous ne comprenons même pas. Lorsqu'on se pose vraiment et qu'on comprend que Hachem, il crée, il construit et il déconstruit la vie toutes les minutes. Dans les 15 minutes là qui se sont passées, qui se sont écoulées, tout a réellement changé. Qu'est-ce qu'on a vu qui a changé? En vérité, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne peut pas appréhender les informations qui se passent.
par chacun de notre œil, il y a 2 millions d'informations à la minute. Qu'est-ce que notre cerveau capte dans une minute? Pas grand-chose, en vérité. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est formaté sur du confort et on est conditionné sur ce que l'on veut, ce que l'on veut obtenir. Mais bien souvent, pour aller vers ce que l'on veut, on doit passer par ce que l'on ne veut pas. Prenons par exemple l'enfantement. Un homme, une femme, une relation, un enfant qui démarre, qui est mis en route. Qu'est-ce qu'on ne veut pas quand on est une femme? On ne veut pas avoir envie de vomir. On ne veut pas le malaise que beaucoup de femmes vont avoir. On ne veut pas aussi le problème de l'enfantement. On ne veut pas aussi ce qu'on va avoir derrière. Comment le corps est déformé par 9 mois de grossesse. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on veut quelque chose, on doit passer par tout ce qu'on ne veut pas. Et pourquoi? Pour enlever notre ego. Pourquoi? Pour enlever notre attitude d'enfant gâté. On est des enfants gâtés. On a l'eau courante, on a l'électricité, on a le frigo qui est rempli. On est des enfants gâtés. Et ensuite, dès qu'il nous arrive quelque chose, ah non, c'était pas comme on voulait. Mais ça ne peut pas être comme on veut. On doit passer nécessairement, on n'est pas là pour faire du tourisme. On n'est pas là pour gagner de l'argent et puis s'installer au bord de l'eau avec un verre et je ne sais quoi. Non, on n'est pas là pour ça. On va nécessairement passer par des situations qui vont nous donner la possibilité d'évoluer. Alors à chacun sa vocation et à chacun son plaisir d'évoluer. Mais imaginez, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On va tous au même endroit à la fin, tous dans cette boîte-là. On va tous au même endroit. Et donc, si on repart comme on est arrivé, elle est où l'évolution? Qu'est-ce qu'on emmène avec nous? On n'emmène rien de matériel, puisque même le corps, il va rester dans cette boîte. Donc on n'emmène rien de matériel. Donc, qu'est-ce qu'on va emmener? Donc pourquoi le bâton? Pourquoi à un moment donné cette chicotte-là? Ce coup de bâton qui justement va enlever les mauvais penchants. Ce coup de bâton, c'est les difficultés qu'on rencontre. Ce coup de bâton, c'est « Ah, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à cette situation. Je me doutais pas du tout et je ne savais pas en vérité ce qui allait se passer en moi. Comment j'allais la vivre cette situation. Ah, je me croyais que j'allais... Non, je savais pas en vérité. Je savais pas. Le plus simple, c'est d'accepter que les oppositions nous emmèneront toujours vers notre but. Alors parfois les oppositions sont longues, parfois les oppositions sont dures, parfois les oppositions sont extrêmement désagréables, avec beaucoup de souffrance pour y arriver. Mais si on regarde, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Si on regarde, non pas le XXe siècle, même si on regarde le XXe siècle, on le voit à quel point il y a une énorme évolution au XXe siècle. Alors on peut dire non, l'être humain n'a pas évolué,
depuis un tel, depuis la Rome antique. Non, l'être humain n'a pas évolué, on est toujours dans le même climat social, dans les mêmes situations. Non, il y a eu quand même une évolution. Même si l'évolution à l'heure d'aujourd'hui, elle est entièrement banalisée, pour créer un climat d'hérésie totale, où le mensonge est roi et la vérité est devenue son serviteur. Mais en vérité, on a évolué. En vérité, on est en train de passer à un stade où l'être humain va nécessairement en avoir marre, d'être dans cette situation. On a tout ce qu'on veut pratiquement aujourd'hui. Tout. Nos enfants là sont gâtés, mais on a tout ce qu'on veut pratiquement. Et pourtant, on n'est pas heureux. Donc, à un moment donné, forcément, on va en avoir marre de ça. Parce que si on commence à voyager un peu et on va dans certains pays où les gens n'ont rien et pourtant ils sont souriants, ils sont accueillants, ils sont prêts à vous loger, ils sont prêts à vous donner et à partager ce qu'ils sont en train de manger. Et ô combien Dieu sait que je l'ai vécu à travers toutes mes années de voyage. Et qu'est-ce que l'on a ici, dans nos pays dits civilisés, dans nos pays dits occidentalisés? On doit aller voir un spectacle marrant pour se marrer. On doit regarder du divertissement pour se divertir. Mais on est en train de prendre un coup de bâton en vérité. En vérité, on est un peu comme celui qui est dans une addiction. Au début, il prend cette addiction pour une béquille et ensuite, il n'a qu'une seule envie, c'est de s'arrêter. Il ne sait pas comment faire, mais il veut s'arrêter. Et on cherche l'aide. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de chercher l'aide. Alors ça paraît totalement fou et totalement insensé la manière dont on cherche l'aide, mais on est en train de chercher cette aide. Et forcément, on va finir par la trouver, cette aide. Alors aujourd'hui, on a terminé la Torah numéro 1. Du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev. Et on va continuer, puisque on a beaucoup de choses à étudier ensemble. Et je vous dis à demain.